Bonjour, je m'appelle Raphaël Maman. Je profite de cette petite vidéo et de l'invitation d'Artaïs pour vous parler d'un projet d'exposition que je mène depuis quelques temps maintenant, qui est mon diplôme de troisième année aux Beaux-Arts de Paris. Alors, je suis donc actuellement étudiant aux Beaux-Arts de Paris et j'ai aussi été diplômé des Arts décoratifs de Paris du secteur design graphique. J'ai principalement un travail de sculpture dans lequel j'interroge la question de la norme et la question des standards. J'essaye d'observer comment finalement toutes ces normes et tous ces standards régissent notre quotidien. Comment, par exemple, une feuille de papier peut déterminer la taille d'un bureau ou la taille d'une brique peut déterminer la taille de notre architecture ou de la taille de notre ville. Les normes deviennent pour moi une espèce d'énorme terrain de jeu et chaque contrainte qu'elle engendre deviennent les règles. Pour cette exposition, j'ai décidé de m'intéresser à un élément qui me semblait finalement assez proche de ces questions-là, qui est la question du théâtre et du décor. Je trouvais assez beau de créer cette métaphore du fait que finalement le théâtre soit le lieu où l'on souhaite finalement copier le réel et copier le quotidien, et que tous ces systèmes de machinerie, de décor, sont finalement mis au service de l'illusion. Je me suis notamment intéressé au travail d'un architecte de la fin du XVIe, qui était architecte et machiniste, qui s'appelle Nicolas Sabatini. Et il a notamment écrit un livre qui s'appelle Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, dans lequel il décline en fait et il nous révèle toutes les machineries possibles pour donner l'illusion de réalité. Donc ça va de tous les systèmes de rouage, de tous les systèmes de poulies et de cordage, pour finalement révéler une mer déchaînée, un lever de soleil ou la sensation d'un crépuscule. Finalement, à partir de toutes ces recherches, j'ai réalisé une première pièce qui s'intitule Praticable. Donc, comme son nom l'indique, Praticable, c'est la scène, l'estrade sur laquelle les acteurs vont se jouer, et sur laquelle le décor va se modifier et se succéder. Euh, Cette pièce est finalement simplement constituée d'une structure en acier qui fait 4 mètres par 2 mètres 50 et d'une hauteur de 15 centimètres, à peu près la taille d'une marche. Et sur cette structure en acier sont disposées des dalles de ciment. La particularité de ces dalles, c'est que elles sont coulées sur des plaques de carton dépliées. On a donc le ciment vient donc prendre en fait toutes les aspérités du carton, tous ces détails, les plis, les détails du scotch, des étiquettes qui étaient présents. Et donc au fur et à mesure, on a comme ça sur l'estrade tout un patchwork de plaques de carton dépliées. L'autre particularité de ces dalles, c'est qu'elles sont constituées non pas que de ciment, mais c'est un mélange de ciment et de carton pour comme ça recréer une illusion de carton-pâte, de papier mâché, un élément qu'on finalement retrouve assez quotidiennement dans le théâtre pour créer du décor. Ces dalles sont donc assez fines et au fur et à mesure, elles se sont gondolées, elles se sont fracturées pour révéler en fait la structure en acier qui est en dessous. Et le spectateur peut donc voir qu'est-ce qui se passe sous ce praticable, sous cette estrade. L'idée, c'est vraiment de jouer sur cet élément de décor, élément de machinerie qui est finalement révélé. Et finalement, toute l'exposition va jouer sur cette ambiguïté-là. Euh, le spectateur qui finalement deviendra en quelque sorte acteur de ce théâtre pourra déambuler entre envers et endroit du décor sans réelle délimitation. Il pourra observer ce qui lui fait face, mais aussi comment cela est maintenu, comment cela est suspendu, quel mécanisme est utilisé pour que ça fonctionne. Et dans les matériaux aussi, il pourra retrouver des éléments d'un côté propres à la construction, donc le ciment, l'acier, du fer à béton, etc. De l'autre, il retrouvera des éléments propres à la machinerie et propres au décor pour donner l'illusion. Donc poulies, rouage, cordage, euh, voilà, tous ces éléments-là qui finalement contrastent avec les éléments du quotidien. L'idée, c'est vraiment de donner cette illusion de scène-machine qui finalement se réfère beaucoup à la machine à habiter de Le Corbusier. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de voir l'exposition quand elle verra le jour. Je remercie encore Artaïs pour cette proposition et j'espère à bientôt.